La vraie compétence à développer pour acheter des actions de qualité à un prix juste, voire attractif, c'est l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale consiste à interpréter les états financiers d'une entreprise pour savoir si celle-ci est une bonne opportunité d'investissement. Pour ce faire, on regarde des informations telles que combien d'argent cette entreprise gagne, combien d'argent elle dépense en investissement, en taxes, combien lui reste-t-il une fois qu'elle a payé ses dépenses, combien de dettes elle a-t-elle un avantage concurrentiel face à ses concurrents, etc. En regardant ce type d'informations, on peut se faire une idée de sa santé financière, est-ce que cette entreprise gagne de l'argent, et surtout, et c'est tout l'intérêt de l'investissement en bourse, sera-t-elle capable de continuer à en gagner dans l'avenir. Donc regardez les chiffres dans un premier temps et les interpréter dans un second. L'analyse fondamentale commence par 3 documents qui sont la base des rapports financiers d'une entreprise et que l'on appelle aussi état financier. On a le compte de résultat, income statement en anglais, qui détermine les gains et les pertes de l'entreprise sur une période donnée. Le bilan comptable, balance sheet en anglais, nous dit combien d'argent l'entreprise a sur son compte en banque et combien d'argent elle doit. Et enfin, le flux de trésorerie, cash flow statement dans la langue de Shakespeare, qui désigne les flux de liquidité sur une période de temps. Ce sont vraiment les 3 documents que vous devez retenir et sur lesquels vous pouvez vous baser pour analyser une entreprise. Cette vidéo va porter sur le premier de ces états financiers, le compte des résultats, qui est un rapport assez simple et assez macro des résultats d'une entreprise. Et nous verrons dans une autre vidéo les 2 autres états financiers que sont le bilan comptable et le flux de trésorerie, ainsi que les ratios qui y sont associés. Mais juste avant de parler du compte des résultats, on va aller faire un petit tour comme d'habitude sur mon portefeuille Trade Republic. Je viens de dépasser une première barre symbolique, celle des 10 000 € investis. Mon portfolio est actuellement à 10 160 € avec une plus-value latente de 1,60%. En termes de dividendes, le mois d'avril est mon meilleur mois jusqu'à présent, avec 41,35 € en dividendes pour un total depuis le début de l'année de 106,25 € en dividendes. Je mets le détail de mon portfolio en description si ça vous intéresse de connaître mes positions. Ok, on revient sur notre compte de résultats et pour cette vidéo, on va se baser sur le compte des résultats d'Apple pour l'année 2022, l'année fiscale 2022 qui va de septembre 2021 à septembre 2022 et on va voir les éléments les uns après les autres pour pouvoir le lire. Donc, le compte de résultats détermine la performance d'une entreprise sur une période donnée, ça peut être très bien annuel comme trimestriel. Donc son principe est assez simple, c'est de présenter les revenus et les dépenses de l'entreprise au cours de cette période afin de déterminer si elle a réalisé un bénéfice ou une perte. Le principe du compte de résultat est assez simple, c'est de présenter les revenus d'un côté et les dépenses de l'autre et de voir combien il reste à la fin pour cette période donnée. Donc les revenus sont les entrées d'argent provenant de la vente de produits ou de services, tandis que les dépenses sont les sorties d'argent pour les coûts de production, les salaires, les intérêts sur les dettes, les taxes, etc. Le compte de résultat commence par le chiffre d'affaires, donc c'est le point d'entrée de l'argent, qui représente la totalité des revenus générés par l'entreprise au cours de la période. Ensuite, on a les coûts de production, les frais généraux et les autres dépenses qui sont déduites du chiffre d'affaires pour déterminer le bénéfice ou la perte de l'entreprise. Si ce chiffre du bénéfice net est positif, ça veut dire que l'entreprise a fait des gains. S'il est négatif, ça veut dire qu'elle a subi une perte. Si vous voulez aller voir le compte de résultat vous-même, il vous suffit de taper Apple Income Statement dans Google, puis cliquer sur Investor Relations Apple, qui vous redirige vers la page des actionnaires sur le site d'Apple, puis Press Release et enfin Consolidated Financial Statement. Mais comme vous pouvez le constater, ce PDF n'est pas très lisible. C'est pourquoi on va se baser sur un diagramme dit de Sankey, un peu plus visuel, qui nous aidera à y voir plus clair. Donc, si l'on se réfère à ce diagramme, on peut voir en gris les revenus de l'entreprise. C'est l'argent gagné lors des ventes de produits et de services. On entend par produit tout ce qui est physique, iPhone, iMac, iPad, etc. Et par service, ce qui est dématérialisé, donc tous les abonnements, Apple TV, iTunes, etc. Évidemment, cette partie des revenus est différente en fonction des entreprises. Par exemple, pour Mastercard, qui gère des transactions financières, on n'aura pas de vente de produits physiques dans ses revenus. En rouge, on aura les dépenses et en vert, tout simplement, ce qu'il reste une fois que l'on retire les dépenses des gains. Donc, la structure classique du compte de résultat est la suivante. Donc, on a en entrée les revenus ou le chiffre d'affaires qui prennent en compte les ventes de produits physiques et de services, comme on l'a vu précédemment. Dans un second temps, on a les premières dépenses que l'on appelle les COGS pour Cost of Goods Sold, coût des ventes en français. Donc ce sont tous les coûts directement liés à la production
et à la vente de ses produits ou de ses services, tels que les matières premières, les coûts de main-d'œuvre, les frais d'expédition, etc. En faisant le rapide calcul du chiffre d'affaires moins les coûts de vente, on obtient le bénéfice brut sur le compte de résultat. Ce bénéfice brut ne prend pas en compte les coûts indirects tels que les frais généraux et administratifs, les intérêts et les impôts. Ensuite, on a les dépenses qui suivent, donc qui sont des dépenses dites opérationnelles, que l'on appelle aussi dépenses d'exploitation. Elles correspondent aux activités opérationnelles de l'entreprise, y compris les coûts directs et indirects nécessaires pour maintenir l'activité de l'entreprise, donc c'est-à-dire tout ce qui est salaire, charges sociales du personnel, les coûts de location et de propriété immobilière, les dépenses d'approvisionnement en matières premières ou en marchandises, le marketing, la publicité, tout ce qui est communication, téléphone, internet, et les frais généraux tels que payer les factures d'électricité, d'eau, de chauffage, d'entretien, etc. Si vous voyez ces deux acronymes, R&D et SG&A, c'est que ce sont des dépenses courantes. Elles correspondent à la recherche et développement pour R&D et Sales General and Administrative pour SG&A, ou en français vente générale et administration. Petit point par rapport à la section R&D. Dans ce livre de Mary Buffett, Warren Buffett et l'interprétation des états financiers, il est spécifié que Warren Buffett se méfie beaucoup de la section recherche et développement. Il a même une règle d'or qui est la suivante. De lourdes dépenses de recherche et développement sont une faillite structurelle dans l'avantage compétitif des entreprises et cela met en danger leurs fondamentaux à long terme, ce qui signifie qu'elles ne constituent pas des placements sûrs. Si un placement n'est pas sûr, Warren Buffett ne s'y intéresse pas. Et il prend notamment en exemple l'industrie pharmaceutique qui investit énormément dans ce secteur, donc recherche et développement, pour trouver de nouveaux médicaments à vendre. En raison des brevets limités dans le temps, Buffett se méfie donc de ce secteur. Une fois ces dépenses d'exploitation déduites du bénéfice brut, on obtient le résultat d'exploitation. Et bien, ce résultat d'exploitation représente la marge bénéficiaire que l'entreprise génère grâce à ses activités principales. Avant d'arriver au bénéfice net, il nous faut déduire du résultat d'exploitation les autres dépenses comme les charges financières et les taxes. Les charges financières comprennent les intérêts sur les dettes et les autres frais financiers liés à l'activité de l'entreprise. Ces charges sont déduites du résultat d'exploitation pour calculer le résultat avant impôt. Et les impôts sur le revenu sont calculés sur le résultat avant impôt et sont déduits pour obtenir enfin le bénéfice net, que l'on appelle en anglais net income ou net profit. Si ce chiffre est positif, l'entreprise est bénéficiaire. S'il est négatif, l'entreprise est en perte. On dira plutôt perte nette au lieu de bénéfice net. Et je vais vous lire un autre passage de ce bouquin à propos de cela, une simple règle, mais il existe des exceptions, et que si une entreprise affiche un résultat net historique supérieur à 20% de son chiffre d'affaires, il y a de fortes chances qu'elle profite d'un quelconque avantage compétitif à long terme. De la même manière, si une entreprise affiche régulièrement un résultat net inférieur à 10% de son chiffre d'affaires, c'est qu'elle opère très probablement dans un secteur très concurrentiel au sein duquel aucune entreprise ne possède d'avantage compétitif durable. Là, quand on parle de pourcentage, on parle des ratios et c'est ce qu'on va voir tout de suite, les trois ratios que l'on peut tirer de ce compte de résultat. Donc comme la marge brute, gross margin en anglais, la marge opérationnelle ou d'exploitation, appelée operating margin, et enfin la marge nette, net margin. Donc la marge brute que l'on obtient en faisant un rapide calcul résultat brut divisé par le chiffre d'affaires mesure le pourcentage de chaque dollar de revenu qui reste après que les coûts directs liés à la production ont été déduits. Et c'est selon Warren Buffett un critère important dans sa recherche d'entreprise à avantage concurrentiel. Quand on analyse ces entreprises à forte douve, on peut constater une forte marge brute. On prend souvent l'exemple de Coca-Cola qui a une très forte marge brute. Donc toujours dans ce livre, on apprend que Warren Buffett cherche des entreprises ayant au moins un profil de marge brute de 40%, car une marge brute faible ne laisse aucune place à l'erreur et montre un manque d'avantage concurrentiel. La marge opérationnelle ou d'exploitation mesure le pourcentage de chaque dollar de revenu qui est converti en bénéfice avant intérêts et impôts. Cela peut indiquer la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices à partir de ses activités principales. Cette marge se calcule en divisant le bénéfice opérationnel par le chiffre d'affaires. Et enfin, la marge nette mesure le pourcentage de chaque dollar de revenu qui reste après que tous les coûts, y compris les intérêts et les impôts, ont été déduits. Cela peut indiquer la rentabilité globale d'une entreprise. Le calcul se fait en divisant le résultat net par le chiffre d'affaires.
Voilà, donc en conclusion, en combinant ce compte de résultat avec les autres états financiers que sont le bilan comptable et le flux de trésorerie, les investisseurs et les analystes peuvent obtenir une vue d'ensemble d'une entreprise et de sa santé financière. L'analyse fondamentale peut aider les investisseurs à prendre des décisions d'investissement éclairées en évaluant la valeur intrinsèque d'une entreprise par rapport à son prix sur le marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si tout comme moi, vous voulez investir en bourse dans des actions, notamment à dividendes comme je le fais, vous trouverez en description de cette vidéo mon lien d'affiliation vers le courtier que j'utilise, Trade Republic, grâce auquel vous pouvez investir dans des fractions d'actions et gratuitement via les investissements programmés. À bientôt dans une prochaine vidéo.